Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci pour présenter une figurine de la collection Dragon Ball Z avec le personnage de Tenshinhan de la collection GX Materia. Alors figurine que j'attendais depuis un petit temps, dès que j'ai vu qu'elle allait sortir. Voilà, donc notre personnage de Tenshinhan en position Kiko. Voilà, donc on sait déjà, j'ai déjà vu les photos, on a un beau sculpte et c'est tiré du moment où il affronte Cell deuxième forme. On peut le voir par rapport à la forme de son t-shirt, tout en sachant que les seules fois où il a fait cette technique-là, c'était une première fois face à Goku lors du deuxième tournoi Dragon Ball, voilà, où il fait exploser comment dire, le socle du tournoi, là, voilà, le tatami. Et sauf que à ce moment-là, il était totalement torse nu, voilà, tout son t-shirt, il n'avait pas de t-shirt lors de l'affrontement face à Goku. Et cette tenue-là, c'est la tenue typique qu'il a dans l'arc Cyborg. Donc voilà, parce que de souvenir, il était aussi torse nu face à l'arc Saiyan. Après, face à l'arc Freezer, bah, il léchait le Maître Kaio. Donc là, à ce moment-là, de souvenir, il avait un t-shirt, ou même il était torse nu, je crois. Et après, cette tenue-là, c'est la tenue qu'il a face à comment dire, celle en deuxième forme, tout en sachant que peut-être dans l'OAV de Bojack, il a été effectivement, parce qu'à ce moment-là, il fait son Kiko face à Trunk lors d'un tournoi, mais je pense pas que ce soit tiré de ce moment-là, je pense que c'est plutôt tiré du moment de l'arc Cell. Voilà, donc voilà notre figurine, boîte un peu plus basique, je l'ai payé 30 €, voilà, 29,95 €, c'est le prix basique, hein, je pense que vous pouvez la toucher entre, allez, peut-être 20, on va dire, voilà, et 35 € en moyenne. Voilà, bon, moi, ça me paraît un prix assez correct. Voilà, donc nous allons l'ouvrir pour voir ce que ça donne. Toujours muni d'un couteau pour les scotch. Voilà. Donc, après, bon, l'effet en dessous de souvenir, ça n'a pas l'air super. On va voir ce que ça donne. Donc, là, nous avons, hop, notre figurine. On va tirer un peu dessus. Voilà, ici présent. Donc là, nous avons, ok, ils ont mis, alors nous avons le corps en une pièce, la tête ici présent. Nous avons l'effet qui va être protégé dans un carton, ce qui n'est pas si mal. L'effet, j'aurais peut-être vu quelque chose de différent, je l'expliquerai par la suite. La tige et le socle. Oui, parce qu'effectivement, ça va être obligé vu que il est en l'air. Généralement, le Kiko, il le fait en apesanteur en général pour avoir son ennemi en contrebas. Voilà, c'est pas une technique qui fait de face, c'est pas une technique qui fait vers le haut. Quoique il avait fait la technique du Kiko vers le haut face à Nappa. Si, il était à terre et il avait même fait d'une main parce qu'il s'était fait amputer d'un bras par la technique de notre ami Nappa. Voilà, donc là nous avons le petit visage qui a l'air bien fait, on voit nerveux, les yeux sont bien faits, le visage est bien fait, les petites veines sur le front, pas mal. Le sculpte du corps aussi a l'air bien fait, voilà, peut-être, donc là je le vois, le sculpte a l'air vraiment bien fait, nous regarderons la figurine, les mains sont bien faites et tout ça. Nous regarderons ça ensemble, comment dire, sur la figurine construite. Nous avons dans un petit carton bien scotché, nous avons notre, alors là je vais le retirer, voilà. Bon, ça c'est bien scotché, hein, visiblement, voilà, donc là je vais voir si je peux le retirer sur le côté, ce qui m'étonnerait, je vais devoir couper le scotch, voilà, histoire de l'ouvrir, voilà, et voir cela, voilà, donc là je peux le retirer sur le côté. Nous avons notre effet, hein, qui est pas si, quand même assez volumineux, mine de ici présent. Donc voilà, nous allons le regarder plus en profondeur par la suite. Notre tige et notre socle. Je pense qu'ils auraient pu mettre quelque chose de transparent. Hein, c'est un peu dommage. Le socle noir là, la petite grosse tige noire dégueulasse, c'est dommage. Et comment dire, et notre socle ici présent. Ils auraient pu faire quelque chose de transparent, j'aurais préféré. Comme ça, c'est moins visible. Un peu comme ils ont fait sur le commando genou de chez Solid Edgework. Voilà, c'était un peu mieux. Moi, je trouve. Hein. Comme ça, on voit moins la tige derrière. Bon, après. Hein. Mais bon, ça reste quand même du. Voilà, figurine basique. 30 €. C'est un peu dommage. Donc, on va pas avoir des socles hyper travaillés pour Starola. Le seul qui travaille ses socles pour Starola, ça va être la collection
History of Box. Voilà. Donc, hop, nous allons mettre la tête ici présent. Voilà, bien. Donc après, effectivement, on aura une marque de jointure sur la fin. Voilà. Après, notre tige qui va aller se positionner au même endroit, toujours dans presque dans le derrière. Et notre socle qui va se mettre comme ça. Voilà. Donc, voilà. Et puis là, nous avons notre effet. Notre effet, ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse carrément une tige avec un carré dedans, comme quoi le Kiko part. Et ça aurait été aussi bien en plus, quelque chose, voilà, que moi je pense que ça aurait été plus parlant que ça. Ça, c'est pas mal, mais ça me parle pas trop, quoi, finalement. Voilà, donc hop, je vais rebaisser un peu, question de volume, hop, je vais la foutre comme ça. Donc, que dire de cette figurine? Voilà, donc dans l'ensemble, hop, elle est vraiment très bien faite, moi je trouve, hein. Vraiment, elle est super belle. Le sculpte est super bien fait, donc là, un peu dommage, peut-être une jointure au niveau du deltoïde ici. Voilà, on aurait effectivement la jointure au niveau du cou, mais c'est au niveau de l'insertion de la tête. Et puis effectivement, comme il y a des grandes chances qu'on mette notre figurine de face, on ne voit pas cette jointure. Le sculpte est super beau, super bien fait, les muscles, les bras. Alors après, ce que je trouve dommage par rapport à ça, c'est pas assez de relief en fait. Peut-être un côté couleur, je dis un exemple, un côté plutôt, voilà, un petit peu mettre des couleurs pour un relief. C'est-à-dire que là, on voit là sur la truc qui a un effet noir et blanc. Ça, c'est pas mal parce qu'en fin de compte, on voit bien que la lumière sort de ses mains. Ça donne un effet, ça donne un contraste. Voilà, ça manque de contraste. C'est ça qui est dommage. Mais par contre, le sculpte en lui-même est très bien. Voilà. Franchement, très belle figurine. Moi, je la conseille. Je n'ai qu'un seul des Tenshinhan. Ils nous en font très peu. Je sais qu'ils nous avaient fait dans la collection DXF, qui était pas trop mal, mais assez basique, la collection DXF. Après, effectivement, chez Ishiban Kuji, bah, ils nous en avaient sorti une justement pour le tournoi des arts martiaux, que je trouvais très bien. Je l'avais prise d'ailleurs, j'étais content de l'avoir parce que je n'avais pas de Tenshinhan. Et là, je suis ravi, je suis satisfait qu'ils nous sortent un de chez GX Materia avec sa technique fétiche. Parce qu'en général, chez GX Materia, on les voit en train de réaliser une technique voilà, assez importante pour eux. Voilà, des fois, leur technique sommaire, leur technique de base. Tout en sachant que jusqu'à maintenant, moi je pense qu'ils nous la sortiront. Ils nous sortiront la grenade lumière comment dire, de Piccolo, à mon avis. C'est possible qu'un jour on l'ait, vu qu'ils nous l'avaient déjà sorti avec le Makanko Sapo. Voilà, donc figurine que je conseille, figurine à 30 €, voilà, dans tous les magasins spécialisés, en moyenne. Voilà, pour tous ceux qui sont fans de Tenshinhan, ça reste quand même un Tenshinhan très bien fait, bien sculpté, abordable, dynamique. Et comment dire, malgré quelques défauts, voilà, qui sont pas non plus sommaires, qui sont pas énormes. Voilà, pour le côté Kiko par terre, là, ça va être celui-ci, ça va être un parti pris. Mais sinon, dans l'ensemble, je vais la montrer plus près. Elle reste quand même très bien faite avec le petit zoom qui va avec. Voilà. Là, franchement, il est vraiment bien fait. Les mains sont bien faites. On voit bien cette technique. Les bras sont badass, bien musclés. Voilà. Le dos est bien fait, bien sclem. Voilà, bon, petite jointure, c'est bien dommage, mais bon, c'est un peu une obligation. Sinon, ils auraient dû faire un sculpte avec carrément la tête incrustée dedans. Ils le font sur certaines figurines. Je ne comprends pas pourquoi ils ne l'aient pas fait maintenant. Voilà, très fidèle au manga, voilà, et une très belle pièce. Maintenant, la tige, voilà, on aurait aimé avoir quelque chose peut-être un petit peu plus transparent, mais bon, voilà. Donc voilà, la figurine que je conseille dans tous les magasins spécialisés. Et voilà, donc figurine à 30 €, collection GX Materia. Franchement, très très bel achat, moi je la conseille, hein, parce que celle-là je la voulais. Voilà, et je sais que dans cette collection, ils vont sortir bientôt, enfin bientôt peut-être en fin d'année plutôt, hein, ça serait le Bardock qui m'intéresse. Voilà, un Bardock avec justement en train de faire sa technique face à Freezer. Ça c'est pas mal, j'ai déjà un Bardock, mais j'ai déjà même deux Bardock, celui de la collection History of Box plus la S-Culture qui date d'il y a plusieurs années. Après, il y a eu d'autres Bardock entre-temps, certains tirés du dernier OAV, mais je trouve quand même moins badass. Moi, vraiment, celui que j'aimais, c'était le Bardock issu des OAV des années 90. Là, c'est là où il était, voilà, vraiment très, très beau, très bien fait. Et même limite, là, quand je le vois comme ça, on pourrait même le mettre face au celle deuxième forme que j'ai, que je vais vous montrer, et qui est issu de la collection S-Culture, voilà, parce que c'était un peu même limite la position qu'il avait face à lui, voilà, quand il se mange les Kiko. Voilà, donc je vais vous montrer où je vais la placer. Je vais la placer dans ma collection, comme d'habitude.
Donc j'ai déjà prévu de le mettre sur cet arc-là. Voilà, j'ai fait une petite place. Et quand je parle du sel, je parle du sel que vous voyez juste derrière là, qui est face à Vegeta ou Vegeta lui met un coup de pied. Bah justement, on pourra même mettre limite le, comment dire, notre Tenshinhan juste à côté. De toute façon, il sera pas loin. Peut-être que par la suite, je verrai, parce que vu qu'il cache un peu mes figurines derrière, peut-être que par la suite, je vais le mettre à paix juste devant. Et puis là, pour l'instant, bah, je vais mettre l'effet ici, mais bon, on est dit que je sorte avec le temps, parce que là, on voit plus mon sel derrière. C'est un peu dommage. Ouais, je pense que je vais refaire un... Je vais peut-être le... Ouais. Je pense que lui... Ouais, je pense que je vais faire comme ça. Je le ferai par la suite, mais je vais l'intervertir avec mon Vegeta jusque là. Voilà, comme ça, lui, on le verra bien. J'aurai de la place par terre pour mettre l'effet. Et à côté de ça, le Vegeta qui est moins grand viendra là, de façon à pas gâcher la vue de mon sel derrière. Maintenant, je suis obligé de faire toutes sortes de manips et de réintervertir les figurines par manque de place. Voilà. Donc, je vous fais un petit visu de la figurine. Elle est vraiment très très belle. Elle est jolie. Et comme je vous disais tout à l'heure, je verrai peut-être aussi cette technique de Piccolo qui pourrait t'amener à sortir, qui serait très intéressant chez Gix Materia avec sa grenade lumière qui fait face à celle première forme. Donc je vous fais un petit visu de la collection comme d'habitude. Notre petit arc-bout. Voilà. Donc là, dans cet arc-là, moi j'attends le gros bout qui va sortir de chez Solid Edge Works qui va être très beau. Après, hop, notre petit arc, comment dire, salle du temps. Voilà. Notre arc Goku, un peu, comment dire, original. Notre arc Cyborg et Trunks Story. Notre arc, on va dire Cyborg, mais plutôt fin de Cyborg. Notre arc Cyborg toujours. Arc Dragon Ball. Notre arc Saiyan, où j'attends le Raditz là. J'ai vu, je l'ai trouvé à 100 €, mais bon, j'ai trouvé un peu cher. Je vais attendre de la trouver plus aux alentours des 60-80 à peu près. C'est le prix où je voudrais mettre dedans. Notre arc, comment dire, Broly. Donc j'attends 2 Broly hein, de la collection Clear Rise qui vont sortir d'ici la fin d'année. Et je les veux. Le Broly de 2018. Voilà, notre arc Namek où j'attends le Guldo qui devrait bientôt sortir avec le socle. Notre arc Namek. Et au-dessus, notre Taurin des arts martiaux. Ainsi que toute la famille Freezer. Voilà, où j'attends le Général Zorg de la collection SH Figuard avec son trône. Voilà, enfin Général Zorg plutôt que Général Cold. Et notre Janemba. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner ou à mettre des pouces. Et je vous dis ciao.